Number one, Azane Kaka number one. Salut tout le monde et bienvenue. Nous avons tous au moins vu un film ou une série sur des vols audacieux. Dans les films, les voleurs planifient généralement leur braquage de manière très minutieuse. Chaque seconde compte. Bien sûr, cela arrive rarement dans la vie réelle. Beaucoup de choses peuvent mal tourner et les voleurs finissent généralement en prison. Mais parfois ce sont des plans brillants qui marchent parfaitement. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Un vol de pharmacie d'1 million de dollars. Les pharmacies sont l'un des endroits préférés des voleurs débutants et inexpérimentés. En général, la raison en est que les médicaments sont rares et coûteux et qu'ils peuvent être revendus à un prix triple sur le marché noir. Et ces criminels en sont bien conscients. Grâce à leur prudence et à leur ingéniosité, ils ont réussi à toucher le jackpot lors d'un braquage de pharmacie. Au petit matin du 31 décembre 2015, deux grands hommes masqués ont pénétré par la fenêtre dans l'une des pharmacies de la ville d'Ulysse, au Texas. Ils ont réussi à contourner les détecteurs de mouvement et ont trouvé le coffre-fort qui stocke des médicaments coûteux. Les criminels semblaient bien connaître l'endroit et savaient où se trouvaient les capteurs. C'est ainsi qu'ils ont réussi à passer plus de 2 heures à l'intérieur sans se faire remarquer. L'un des voleurs a commencé à percer un coffre-fort en utilisant un sirop spécial contre la toux pour éteindre les étincelles. Au fait, le coffre-fort a été acheté par les propriétaires de la pharmacie peu de temps avant l'incident dans le but de se protéger contre le vol. Évidemment, cela n'a pas aidé. Au final, les deux voleurs ont réussi à s'échapper avec des médicaments d'une valeur d'environ 1 million de dollars. Les directeurs des pharmacies ont déclaré qu'il y avait déjà eu des cambriolages, mais aucun d'entre eux n'avait été planifié avec autant de soin. Selon les informations des médias, les criminels n'ont jamais été arrêtés. Vol dans un Apple Store. Le géant américain de la technologie Apple est connu pour être toujours en avance sur la concurrence en termes de vente. Les nouveaux produits lancés par cette entreprise ont toujours incité les concurrents à créer quelque chose de tout aussi cool et ont ainsi stimulé la croissance de toute l'industrie. Comme Apple est si cool, leurs bureaux doivent être équipés de systèmes anti-vol incroyablement sophistiqués, non? Ce serait la chose logique à faire pour une marque qui a mis au point tant d'outils anti-piratage différents. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Il y a quelques années, 4 types ont réussi à voler plusieurs ordinateurs portables et téléphones dans un Apple Store en plein jour. De plus, cela se produit en Californie, où se trouve le siège social de la société. Vous pouvez voir dans la vidéo comment les voleurs ont saisi les ordinateurs portables sur la table alors que d'autres acheteurs restaient simplement debout, la bouche grande ouverte. Personne n'essaie d'arrêter ces types. Aucun système d'alarme sophistiqué n'est déclenché. Il a fallu aux voleurs environ 30 secondes pour finir leur travail. Au final, les 4 délinquants ont réussi à s'échapper de la scène du crime avec des gadgets d'une valeur de 30 000 dollars. Heureusement, peu après l'incident, la police locale a arrêté les suspects. Il s'avère qu'ils étaient responsables d'une série de vols similaires dans d'autres magasins Apple américains. Explosion d'un distributeur automatique de billets. Pensez-vous qu'il est facile d'ouvrir un distributeur automatique de billets? En fait, ce n'est pas le cas. Il y a eu des cas où des criminels ont volé des distributeurs automatiques de billets entiers et ont essayé de les ouvrir pendant plusieurs heures d'affilée sans succès. Les plus grands défis, bien sûr, sont d'ouvrir le coffre-fort, surtout si cela doit être fait sur la scène du crime et non après avoir transporté la machine dans un lieu sûr. Le moyen le plus efficace est peut-être de faire sauter le distributeur automatique de billets, mais cela demande une très grande habileté. Une petite erreur de calcul et l'appareil restera intact ou l'argent liquide qui s'y trouve sera mis en pièces.
En outre, la plupart des distributeurs automatiques de billets sont équipés de capteurs de température spéciaux qui avertissent immédiatement la société de sécurité privée. Pour éviter cela, des criminels expérimentés utilisent des explosions de gaz qui n'augmentent pas la température du coffre-fort. En tout cas, les criminels de cette vidéo travaillent si vite que le garde n'aurait pas le temps de les attraper, même s'il le voulait vraiment. Il n'a fallu qu'une minute au gang pour dévaliser ce distributeur. D'ailleurs, ces dernières années, les vols de distributeurs automatiques de billets sont devenus l'un des types de crimes les plus courants dans le monde. Pourquoi les banques ne peuvent-elles pas proposer une protection plus fiable pour les distributeurs automatiques de billets ? Selon les experts, la mise à niveau des machines coûte tellement cher qu'il est plus logique, d'un point de vue financier, d'accepter certaines pertes éventuelles dues au vol. Par conséquent, nous ne nous débarrasserons jamais de ce genre de vol. Voler un distributeur automatique de billets avec une pelleteuse. Certains criminels sont assez habiles pour voler des distributeurs entiers. Un groupe de voleurs d'Irlande du Nord a décidé de voler une pelleteuse pour arracher un distributeur automatique de billets d'un mur d'une station-service. Lors de ce vol qui s'est produit dans la ville de Dungiven, les criminels ont volé le distributeur automatique des billets et l'ont ensuite mis dans une camionnette qui était également volée bien entendu. Afin de placer le distributeur automatique volé à l'intérieur, les criminels ont coupé le toit de la camionnette. Faites attention à l'habileté avec laquelle l'un des voleurs manipule l'engin. Il charge le distributeur automatique de billets directement dans la camionnette d'un simple mouvement. Le plus intéressant est que l'année dernière, plusieurs crimes similaires ont été commis dans le pays. On ne peut qu'espérer que les criminels d'autres pays ne seront pas inspirés par cette bande de voleurs irlandais assez créatifs. Voler une Tesla. Est-il possible de voler une voiture qui coûte plus de 100 000 $? Vous direz probablement oui, mais ce ne sera pas facile. Maintenant, regardez cette vidéo. Il a été enregistré par une sonnette intelligente installée dans une maison dans la ville britannique de Boreham Wood. La vidéo montre comment deux criminels contournent le système de sécurité d'une voiture chère en moins d'1 minute. Ensuite, ils ouvrent la portière et partent comme si de rien n'était. D'ailleurs, c'est le propriétaire de la voiture volée qui a mis la vidéo en ligne. Il a été choqué de voir qu'une voiture aussi chère puisse être si mal protégée. Et nous le comprenons. Comment les voleurs ont-ils réussi à s'en sortir ? En fait, ce n'était pas si difficile. Toutes les voitures Tesla sont équipées d'une fonction d'entrée passive spéciale. Cela signifie que le récepteur à l'intérieur capte en permanence le signal de la clé électronique du propriétaire de la voiture. Il n'a même pas besoin d'appuyer sur des boutons. La voiture se déverrouille dès que la clé électronique se trouve à proximité. Vous avez probablement pensé que les criminels se contentent de reproduire le signal d'une telle clé. Pas vraiment. En fait, ils savaient simplement que la plupart des conducteurs stockent les clés de voiture près de la porte d'entrée, alors ils s'approchaient de la porte, puis l'un d'eux utilisait un émetteur-récepteur avec un amplificateur de signal pour élayer et amplifier le signal de la clé. Finalement, les portes de la Tesla se sont ouvertes. Si la clé était dans la maison, cette astuce ne fonctionnerait pas. Mais dans ce cas, le plan des criminels s'est déroulé sans problème. Cacher une télévision sous sa robe. Vous n'avez sûrement jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Lorsqu'il est apparu clairement que personne ne l'a regardé, cette femme a calmement pris un téléviseur plasma et l'a caché sous sa magnifique robe. Comment elle a réussi à se déplacer librement avec ses chargements est un grand mystère pour nous. Ou peut-être que la télévision est tombée sous sa jupe quelque part sur le chemin. Nous ne le saurons jamais. Des bijoux sous la jupe. Il s'avère que ce type de vol se produit plus souvent que vous ne le pensez. Voici une autre histoire similaire. Tandis que l'assistante de ce criminel distrait la conseillère de la bijouterie, la femme vole les bijoux coûteux. À un moment donné, elle prend simplement un plateau entier avec des bijoux et en cache le contenu sous sa jupe. Selon certaines estimations, elle a volé des bijoux d'une valeur de près de 60 000 $. La Banque centrale brésilienne. Les vols de banque soigneusement planifiés n'ont pas eu lieu que dans les films. Par exemple, en août 2005, un groupe de criminels brésiliens expérimentés ont réussi à voler près de 70 millions de $ à la Banque centrale du Brésil à Fortaleza. Ils ont volé tellement de billets que leur poids total a atteint 3,5 tonnes et la hauteur des piles a atteint 33 mètres. Les criminels ont fait irruption dans la banque le week-end où elle était fermée. Cependant, les préparatifs ont pris plusieurs mois.
Au printemps de la même année, ils ont loué une maison près de la banque d'où ils ont commencé à creuser un tunnel de 80 mètres. Le fait que le sol local était mou n'a fait que les aider. Les criminels possédaient également des connaissances en ingénierie électronique et en hydrologie. De plus, ils ont été aidés par quelqu'un qui travaillait dans cette banque. Afin de ne pas éveiller les soupçons des voisins, les criminels ont placé un panneau indiquant qu'il s'agissait d'une entreprise d'aménagement paysager vendant du gazon artificiel. Il n'était pas nécessaire d'expliquer d'une manière ou d'une autre les charges de terre enlevées quotidiennement par le camion. Après avoir fini de creuser le tunnel, qui selon les experts s'est avéré être une véritable œuvre d'art, les criminels ont dû se rendre à la chambre forte de la banque. Le gang a dû percer plus d'1 mètre de béton armé pour entrer dans le coffre-fort. Pour pénétrer à l'intérieur, les criminels ont utilisé du matériel pour couper la céramique, des scies électriques, avec des lames en diamant et des marteaux-piqueurs. L'opération, qui a duré environ 7 heures, s'est déroulée sans problème. Pas une seule alarme n'a été déclenchée. Le vol n'a été découvert que le 8 août. À ce moment-là, les criminels avaient déjà fui dans une direction inconnue. Ils ont eu presque 2 jours pour s'échapper. Au cours de nombreuses années d'enquête judiciaire sur la planification, la complicité et l'exécution du crime, 36 personnes ont été condamnées, mais à ce jour, seuls 27 ont été arrêtés. La plupart d'argent volé est toujours manquant. Le cambriolage du dépôt de Hatton Garden. L'un des cambriolages les plus audacieux de l'histoire s'est produit au Royaume-Uni en 2015. Elle a été réalisée par un groupe d'hommes âgés qui avaient percé le mur de béton du dépôt de Hatton Garden, où étaient entreposés des espèces et des bijoux. Pour pénétrer dans le dépôt, les criminels ont percé un trou géant dans un mur de béton de 50 cm à l'aide d'une foreuse de qualité industrielle. Ils sont entrés dans les locaux par une cage d'ascenseur située à proximité. La valeur des objets volés s'élevait à environ 14 millions de livres. Cela représente plus de 18 millions de dollars. Il est intéressant de noter que le crime a été commis le 2 avril en plein milieu de Pâques. Cette date a été choisie pour une bonne raison. Pendant cette période, toutes les institutions financières du Royaume-Uni sont en vacances, même si le vol planifié s'est avéré être vraiment ingénieux et que les criminels ne pouvaient pas échapper à la justice. Comme des voleurs expérimentés l'ont dit plus tard, le gang n'avait pas les connaissances et l'ingéniosité nécessaires pour couvrir leurs traces. Après que le crime ait été commis, ils ont tous continué à communiquer entre eux et n'ont pas surveillé leur téléphone portable. Pour cette raison, ils ont été rapidement attrapés. D'ailleurs, ils ont même tourné un long métrage et une mini-série sur le cambriolage de Hatton Garden. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a aussi étonné que nous. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est une seule. Parce qu'après, le verre n'est plus vide. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.